Coucou YouTube, c'est Guts. Dernier record de l'année pour moi, première vidéo de l'année pour toi. Et on enchaîne directement avec de la RTA Special League. Donc là, comme tu vois, on n'a pas pu faire toutes nos ailes aujourd'hui. On a fait grosso merdo du surplace. On est 8ème. Et on va regarder ensemble quels ont été les petits pics du jour. Il y en a eu quand même quelques-uns. Donc on va regarder ça. C'est parti. On commence directement par un combat Contest Outspeed contre l'Axiom. Hyper Pick Shear, je prends directement tableau robot. Si je vois qu'il continue de commit outspeed, c'est compliqué pour moi, mais je tente quand même avec du Jhin et de la Kabia, parce que je me dis c'est pas très tanky. Kali la speak, et alors là je me dis, soit je peux espérer stun le Kinky avec tableau et robot, soit avec Kali je peux brute force. Donc je suis obligé de ban son Eshir, c'est très compliqué, on n'arrive pas à avoir de stun. Je réussis à avoir un break def, ça c'était giga clutch. Je vais stun le Kinky. On reprend un tour, on est obligé de tuer le Shimite. On a un excellent proc. Et là tu vois qu'avec le break def, on arrive à mettre des bons dégâts sur le Kinky. Hop, on le tue. Et alors là maintenant c'est la guerre pour essayer de pas se faire solo Douglas. On a eu de la chance, t'as vu, on n'a pas pris de revenge de la part du Douglas. On met l'anti-crit, il régène pas trop d'HP et on arrive à le tuer de justesse avec le Jhin. Bon, on a eu de la chance de pas se faire revenge par Douglas, hein. Clairement celle-là on aurait pu la perdre. C'était un gros 50-50 je dirais. Mais tant mieux pour nous, on l'a gagné. Mais l'Axiom honnêtement il a fait une belle transi, c'était bien joué de sa part. Très très bien joué de sa part. Ensuite on est tombé contre Josu, donc lui il joue souvent sa clip CC mais pas avec des gros contests de speed. Juste il prend beaucoup de CC en même temps. Donc tableau, Moore, très efficace. Je sais qu'il n'y a qu'un seul mob qui peut efficacement me contest outspeed, c'est la Charlotte. Donc je prends un deuxième Nuker. Et en gros je me dis, soit on outspeed avec Eshir, soit on réduit ATB avec le robot. Donc il arrive à désynchroniser mes mobs, ça c'est un peu dramatique. Nous derrière, on fait quand même le sort 3. Il rejoue, il a le sort 3. Et là regarde les dégâts qu'il met sur Shimitai. Il a explosé le Shimitai, c'est honteux. Là je me dis que je dois absolument tempo son deuxième stripper, vu qu'il a fait le sort 2 du Moore et le sort 3 de la Iselia, pour que la Julie puisse rejouer. On arrive à faire un sort 3. On termine le Moore. Il a un bon stun sur le robot, bon proc, il tue notre Julie. Nous, évidemment, on se fait résiste encore une fois, mais c'est pas grave. À ce stade-là, c'est quand même compliqué pour lui de réussir à 2v3. Et on en vient à bout avec le sort 1 de la Fran. Donc combat assez compliqué, mais on a vu une fenêtre d'opportunité et on a tenté une petite cleave. Ensuite, on est tombé contre un petit père de la guilde OP là, du Japon. D'ailleurs, lui, il est très très haut aussi. Il doit être, je pense, top 20. Peut-être top 30 avec ces points-là, je sais pas. On voit qu'il prend Eshir, Moore, impossible de speed contest. Là, on le brain un peu. Hein. On savait qu'il allait ban le Antares, donc forcément, on se dit qu'on va ban le Verdé. Alors là, certes, il a de quoi m'empêcher de mettre des stuns, mais derrière, il y a quand même pas énormément de dégâts. Nous, on a deux gros supports. Donc là, je redonne le tour avec mon tableau. J'essaie de faire des S1. Là, je me dis que j'ai bien envie d'essayer de setup des petits break def. Petit proc. Dommage, on n'a pas pu réveiller le tableau. Pour moi, l'immunité là était plus importante. Et là, c'est chaud, mine de rien. Là, c'est très très chaud. Tu vas voir que c'est un combat assez long. On a enfin nos stuns, on arrive à voler le wheel, du coup elle peut pas nous revenge, nous emmerder. Elle proc, elle récupère son passif, elle assiste le robot, c'est dramatique pour nous. On ramène le robot à la vie. Et là on est un petit peu revenu à la case départ, on stun. Elle continue de proc et d'avoir son perma passif, c'est insupportable. On continue de stun. Voilà. Ce coup-ci elle a pas proc, mais bon j'ai envie de te dire le mal est déjà fait. On a un excellent proc sur le tableau qui nous permet de venir à bout de ce vilain Moore. Et là, il n'y a plus trop de dégâts en vrai de son côté. Hein. On arrive finalement à stun d'Esper. Finalement, on met un petit S2 dans le vent qui met juste des slows, malheureusement. Pas très suffisant. Mais bon, comme on a pu faire 2-3 S2, on va pouvoir récupérer
notre res dans pas longtemps. Encore un prog, gros. Vraiment, il arrête pas, hein. C'est un truc de fou. Hein. La chatoune qu'il a avec sa Joséphine. Donc là, on a l'occasion, on sort du CC, on fait le S2 pour reprendre notre tour. Derrière, la Fran a récupéré ses CD. On est à nouveau très très bien en HP. Il continue de focus le robot, ça met bien. Là, je t'avoue, j'ai tenté un setup breakdev sur le Eshir. Donc il nous retue. Ah non, il tue pas le robot. Ok, il n'y a pas les dégâts. On ne stun pas. Et là, pour lui, c'est dramatique. Puisque on sait qu'on arrive à tuer la Joséphine à ce stade-là. Toujours pas de stun avec le tableau. Mais là, à ce stade-là, c'est fini. Hein. Il n'y a juste plus les dégâts pour nous gérer. Et la Kraka finit quand même par mettre des bons dégâts vu qu'elle a un build en Tocrit, on rappelle. Il y a Tito qui me répond, lui aussi, il m'envoie des replays, cet enfoiré. Pour tourner sa propre vidéo. Ça me met bien. Alors, on tombe sur un petit père G2 juste après. First pick Rakuni, donc je me dis, il va pas speed contest, pas besoin de prendre le Eshir. Il prend directement le Léo, donc on punit avec 2 anti-Léo, le Verdé et le Ken anti-Léo. On prend le Srain en dernier, on banne le Cleanser, et là on se dit, il n'y a pas de souci. Soit la Mio, on la gère avec le Srain, soit la Mio, on la gère avec la Fran. Et là, clairement, il a fait son choix. Donc on stun, on va aller gérer, je pense, le Antares en priorité. Vu que c'est vraiment celui qui peut pas arrêter de proc et me lock sac un petit coup. Tu vois que le Antares, on l'atomise, c'est même pas close, on reprend un tour, on la split, la Macha. Là maintenant je vais directement sur la Mio parce que bah le Ken a fait son taf, y a pas de souci. Hop, on vient à bout de la Mio grâce au buff attaque de la Fran et au bon dégâts multi de des HP, de la def, etc. Et on en vient à bout assez rapidement. Ensuite on retombe directement contre ce mec là. Et tu vas voir qu'il va encore une fois faire la même erreur, hein. Il prend son Léo beaucoup trop tôt dans la draft. Donc ce coup-ci, Shizuka, Kali, il reprend encore le Léo Verdé, il essaie de nous lock sac. On reprend le Ken et on a le Raouk. Je me dis que dans tous les cas, vu qu'il a pris Léo Verdé, il va pas ban le robot, donc on va pouvoir jouer avant lui. Et si on arrive à réduire KTB, on est normalement plutôt pas mal. Alors la Kali en Nemesis qui n'arrive pas à tuer notre Ken, Ken beaucoup trop tanky pour elle, et là c'est fini, hein. Là on va l'enterrer, on tue le Léo, la Kali, et il quitte, parce que là je pense qu'il pouvait encore rebound, hein. Là, bon, il a été pris d'émotion, mais le fait qu'il ait double résist, je pense qu'il pouvait encore rebound, mais bon, tant mieux pour nous, il a FF mental. Et ça c'est plutôt pas mal. Là on est tombé contre Rich, donc Rich si je dis pas de bêtises il est à peu près au même nombre de points que nous, là à la fin de cette session. Donc il doit être 7ème, 8ème comme moi. Un petit pair très compliqué à battre, on banne la Neftis, on a soit le tableau qui peut potentiellement speed, soit le Antares qui peut locksack. Il nous speed parce que son robot est en Swift et on résiste la réduc KTB. Et à partir de là, bah, c'est gagné pour nous, hein. On a eu une excellente résiste. On va sur la Gina, le Han. Derrière, on stun encore le Eshir. Et de manière royale, on garde le dernier pour la fin. Et là, c'est gagné, hein. Là, bon, rien de spécial à dire. Honnêtement, on gagne sur une résiste. C'est comme ça. Derrière, on a encore un proc. On stun. Incroyable, hein. On a eu une bonne petite RNG, je pense que celle-là on devait la perdre, ouais, bah, 8 fois sur 10, hein. S'il arrive à réduire KTB, normalement il nous explose, mais bon, tant mieux. Il en faut aussi des games comme ça avec une bonne RNG. Donc là on voit ça prend direct Lulu, Antares, on transit, il y a le Léo qui arrive rapidement, on prend 2 anti-Léo, on se dit c'est pas grave si la Stella sert à rien, toi on va juste te tuer le Antares à l'open et derrière tes supports pourront pas gérer ni le Antares ni le Ken, beaucoup trop tanky. Donc là j'ai choisi de faire le S2 pour mettre la brande, pour moi ça fait plus de dégâts. On a un bon stun sur la Triana et ça nous permet de sortir à l'open le Antares et là il a juste plus les dégâts pour pouvoir gérer le Ken et le Verdé. Donc évidemment il reste dans la game un petit peu plus longtemps que prévu parce que bah, c'est souvent comme ça avec ce genre de joueurs qui jouent T2 très bruiser, ils ont toujours une petite flamme, une étincelle d'espoir. On sait jamais, hein, peut-être que je quitte la game parce que je m'ennuie ou pas, mais dans tous les cas, la game était gagnée pour nous. Boom shoot.
Ensuite, on est tombé contre Derek. Le petit père Derek. G3. Donc lui, il est vraiment border G3. Hein. C'est du low G3 au G2. Je vois qu'il prend le Vigor. Donc je me dis, tu sais quoi, il va Transi Bruiser. Pas besoin de commit à fond l'outspeed. Et donc là, comme d'hab, on lui laisse le choix. Soit il me laisse le combo Kraka Robovent avec aucun mob qui peuvent gérer facilement son Robovent. Soit il me laisse la Stella qui va absolument tuer tous ses mobs. Donc là, c'est pas de chance, regarde. C'était pas prévu, mais le Rakuni a cut et du coup a pu cleanse tous les breakdev qui m'intéressaient. Du coup, le Abelio survit parce qu'il est beaucoup plus tanky que le tableau et le Vigor. On tue pas. Si le Rakuni avait pas cut, je pense qu'on pouvait tuer genre le tableau ou le Vigor à l'open avec le setup qu'on avait. Mais c'est pas grave, hein, ça rallonge juste le combat. Il a absolument pas les dégâts pour venir à bout ni de ma Kraka ni de mon Robovent. Donc c'est qu'une question de temps. Hein. Là on fait le sort 3 pour essayer de cesser un petit peu. Voilà, on arrive même à stun la Rakuni, incroyable. Mais là c'est juste une question de temps, hein. Il faut juste tempo, récupérer à nouveau un setup breakdev de la Kraka et pouvoir exploser un mob avec le robot. Voilà, peut-être que j'aurais dû cleanse le robot, je sais pas. Il arrive à cleanse le breakdev, hop, on rejoue avec le multi-hit, on tue le Vigor, et là c'est fini, hein, il n'y a plus de dégâts. Il y a clairement plus assez de dégâts, il fait un sort 2, il stun, on récupère de la tempo avec le sort de déchire qui nous donne buzz speed et boost ATB. À ce stade là c'est déjà très compliqué pour lui. Je mets l'anti-heal comme ça il peut pas heal le tableau. Et là il n'y a plus qu'à attendre un setup breakdef. Ah bah non même pas, on le fait pas parce que on veut pas mettre le Abelio en dessous du palier d'HP pour qu'il puisse cut et heal. Donc on se cantonne juste à du mono hit pour terminer le tableau, parce qu'une fois que le tableau est mort, il n'y a plus de setup breakdev dans sa compo, et Abelio aura probablement pas les dégâts. Ensuite on est tombé contre Elmo, et on a réussi à trouver une opportunité pour pick la Fria. Donc first pick, tableau robot, je sais que je peux pas vraiment se contest outspeed efficacement sur mon compte, donc on transit Giga Bruiser, on banne le mob qui nous embête, qui peut nous solo, c'est-à-dire Moore. Et là, tu vois qu'on a énormément de mobs intéressants pour anti-CC. Je fais le S2 pour les dégâts. On va récupérer d'ores et déjà notre tour entre le Revenge du Verdé, le boost ATB du Verdé et la Fria qui fait un S2. Et là, c'est la merde pour lui. Parce que tu vois que la Fria est très très basse en HP. Sauf que si... Là, il doit faire un choix. Soit il continue de CC, auquel cas il fait un spell AOE et je clean tout le monde, soit il fait rien et je vais reprendre mes tours tranquillement avec le Verdé. Bon, il choisit de me redonner le tour. Du coup, bah, la Fria meurt, elle cleanse tout le monde, elle remet tout le monde full HP. Et à ce stade-là, c'est déjà gagné. Voilà, donc une petite Fria diff, en vrai. C'est pas souvent, mais quand ça arrive, ça fait plaisir. Ensuite, on est tombé contre Jinyao. Donc Jinyao, pour ceux qui se souviennent, le petit père qui a réussi à éliminer Out to Play des SWC cette année, donc énorme respect à lui. Franchement, très 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 bon joueur. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des joueurs aussi bons, enfin qui jouent aussi bien au jeu que Jinyao. Je pense qu'il y a du Pinkroid, du Big D, Big V pardon, et du Jinyao, je pense. Hein. C'est à peu près le top 3 de mes joueurs préférés perso. Je suis un énorme fan. Hein. Alors, il arrive à stun à l'open le Antares. Dommage pour nous. On a un bon proc Vio. Du coup, on va pouvoir faire le S3. Là, l'objectif, c'est vraiment d'aller cesser ce Xingze et ce Eshir. On tue la sustain. Et après, on va pouvoir, avec nos supports, gérer le reste des bruisers. Donc là, comme on fait trop de dégâts, on trigger son passif. Là, il survit. What the fuck. Tellement tanky son Antares. Il survit encore 1 HP. Mais en vrai ça va, on est pas mal parce que là Antares prochaine fois qu'il proc il est mort. Nous derrière on va essayer de sortir le Eshir. Et une fois que Eshir est finito, normalement Fran est censé terminer le combat. Il le sait je pense. Il le sait et il quitte. Pas mal, pas mal. Pas mécontent, donc Jinyao. Ensuite on est tombé contre un petit père qui nous avait battu juste avant avec une transition cleave qui était assez intéressante. Là, ce coup-ci, je savais que c'était un cleaver et qu'en fait tout était très rapide. Donc je me laisse pas avoir. Je prends triple contest outspeed. Je banne le Verdé parce que je me dis soit j'ai la réduc ATB et ce truc là cut pas, soit j'ai le Eshir qui boost ATB et ce truc là cut pas. Little did I know.
que... Est-ce que je réussis mes stuns? Oui, je réussis mes stuns, incroyable. Ok, la Fran, incroyable. Est-ce que je suis allé sur le Dominique? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, on va réduire les HP du Dominique. On a à nouveau notre deuxième tour. On tue le Dominique avec le Eshir. On tue la Fran avec la Kraka. Et là, on reprend pas de tour malheureusement. Il arrive à clean ce Valentis. Maintenant, la question c'est, peut-il 2v4 avec Valentis et Rakuni? J'ai envie de te dire oui, il y a un monde dans lequel il 2v4. Donc il a absolument raison de ne pas quitter la game. On va taper le Rakuni parce qu'on veut pas se faire revenge par le Valentis. Est-ce qu'on arrive à stun? On arrive à stun. Il reprend ses petits tours avec le Rakuni. Il est à nouveau full life. En vrai, franchement, la régène de Rakuni maintenant c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose. On arrive à break def le Valentis. Et là, regarde la patate qu'on lui colle. Un petit 16k, pas piqué des hannetons. Et on allait le last hit avec le tableau. Donc il a bien fait de la quitter. C'était perdu. Et donc notre dernier match de la journée, encore une fois contre un petit père qui prend beaucoup trop rapidement son Léo. Je te montre quand même le build du Ken parce que je me rends compte qu'on l'a beaucoup joué aujourd'hui, on est tombé contre pas mal de Léo aujourd'hui. Alors si je le trouve évidemment, si je le trouve. Donc le Ken est comme ça, il est très bruiser, attaque, HP, attaque, avec des artefacts multi de l'attaque et des HP, hein, vu que c'est les deux stats dont il a le plus sur le build, les 100% de Tokrit pour être sûr de rejouer avec le sort 3, et puis derrière un petit peu de def, un petit peu d'accuracy, mais vraiment moi je suis fan de cette version beaucoup plus tanky du Ken. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui jouent leur Ken en full glass cannon pour tuer un mob sans setup buff attaque, mais moi je préfère cette version bruiser, et me dire qu'avec un setup buff attaque ou un setup break def je tue un truc dans tous les cas. Sachant qu'en plus la plupart des mobs sont pas très tanky, genre pour tuer des verdets et tout, c'est pas des mobs qui ont beaucoup de tankiness. Et évidemment là il me banne le Ken parce que Ken allait forcément lui exploser la gueule. Donc c'est Antares contre full cycling qui va devoir faire la différence. Et on va voir combien de fois Antares va proc si il arrive à nous faire gagner la game. Donc là ça joue énormément, ça redonne des tours dans tous les sens. Pour l'instant Antares a proc une fois, on va essayer de stun sa compo. On stun le Kona, on stun le Léo, c'est incroyable. On met un petit crit mais il nous revenge. Et là c'est incroyable, hein. Là il prend énormément de tours avec sa compo, c'est full cycling. Il revenge encore une fois, il est à 2 sur 2. Antares qui ne proc pas, hein. Là, je pense que toute sa team a déjà pris 3 tours. Antares n'a toujours pas proc. On est gentiment sur 4 tours de team. Antares qui proc enfin. 2 hits, ça résiste. Il se remet full life. Et là, t'es en train de te dire, mais attends, Gut, est-ce que ce serait pas la game qui est en train de t'échapper là? Il stun le Antares. Il ne s'arrête jamais. Je sais pas pourquoi il va focus le Eshir, ça n'a aucun sens. Pour moi, il aurait dû focus la Fran tous les jours. Le Eshir sert pas à grand chose hein, contre un Léo. Mais bon, il tunnel vision, tant mieux. Il continue de proc avec son petit Rakuni, du coup bah, il a moult sustain. Et là bon, on a envie de dire c'est chaud, on a envie de dire c'est très chaud, continue de proc Vio. Antares qui proc une fois qu'il est stun, on connaît. Donc là bah, normalement c'est la sauce, hein. Il est à nouveau full life, Antares qui est toujours au point de départ. Enfin on a notre premier stun d'Esper du Antares. On arrive derrière à tuer le Verdé avec le Eshir. Et là maintenant la menace c'est quand, comme on voit que le Léo est pas très tanky, on essaie de le descendre un petit peu en HP pour pouvoir avoir une ouverture et tuer avec Antares. Là on sait qu'on n'aurait pas tué avec Antares, on voulait pas mettre le Léo à portée de torrent. Et là on sait qu'on joue avant avec le Antares, on a le buff attaque, donc on a les dégâts pour pouvoir last hit le Léo. Voilà les petits potes, encore une fois je te remontre le Antares, HP, crit damage, attaque, multi-attaque pour avoir vraiment le maximum de dégâts possible avec son kit. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère aussi que t'as passé un bon réveillon de Noël. Réveillon du Nouvel An. Et je t'invite à liker et t'abonner à ma chaîne si la vidéo t'a plu. En attendant la prochaine vidéo, je te dis...